Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, Jésus-Christ dans vos maisons, guéri éternel, que ceux qui ont des problèmes et la solution éternelle, que ceux qui ont des questions et la réponse, tout pour ta seule gloire, que tu croisses et que nous diminuons au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, oui, bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, Jésus-Christ dans vos maisons, à partir de l'Europe. Comme j'ai toujours eu l'habitude de vous le dire, tout est grâce dans nos vies. Nous sommes en France, quelque part. Si vous prenez la carte géographique de la France, vous allez trouver la ville de Guéret. Donc, ce n'est pas la guerre, mais il y a la paix, là où il y a des enfants de Dieu. Nous allons recevoir l'un des serviteurs de Dieu, puisque dans les 5 ministères, il y a les pasteurs, évangélistes, prophètes, docteurs, apôtres. Nous allons recevoir l'un des ministres de Dieu, le révérend Michel Schulz. Pasteur, bonjour. Bonjour. Oui, quelle bonne nouvelle que vous réservez pour les peuples de Dieu qui vont vous suivre de loin tout comme de près. C'est une grande joie de vous saluer et puis de pouvoir partager avec vous le beau nom de Jésus. Juste quelques mots sur l'œuvre ici au centre de la France. C'est une petite église dans une petite ville, mais Dieu nous a bénis. Nous sommes arrivés dans les années 2000, il y avait une petite poignée de personnes et aujourd'hui on est une 50aine de personnes et cela c'est vraiment réjouissant. On a vu la grâce, la puissance du Seigneur à l'œuvre. Et donc je voulais vous encourager pour vous dire que le Seigneur est fidèle et que même dans des lieux parfois un petit peu difficiles, quand Dieu ouvre une porte, c'est ce que nous avons expérimenté, eh bien personne ne peut fermer cette porte. Et quand Dieu ferme une porte, personne ne peut l'ouvrir. Le Seigneur Jésus nous a ouvert cette porte. Et pour vous, mes amis qui m'écoutez, le Seigneur Jésus peut aussi ouvrir une porte dans vos vies, qui peut être la porte de l'impossible, pour vos besoins personnels, que ce soit votre cœur, votre âme, ou que ce soit pour votre corps. Mais aussi vous ouvrir une porte pour le servir. Parce que je crois que rencontrer Jésus, être sauvé, recevoir le pardon, recevoir le salut pour son âme, c'est la plus grande et la plus belle chose qu'il soit. Et en retour, eh bien, le Seigneur nous invite à nous engager tout entier pour pouvoir le servir. Oui, gloire à Dieu. Pour pouvoir marcher avec lui. Oui, gloire à Dieu, pasteur. On a quelques questions à vous poser. Est-ce que vous êtes Melchisedec? Ah non, pas du tout. Si vous pouvez résumer comment vous êtes arrivé dans les Seigneurs, je sais qu'il y a plusieurs aussi qui doutent encore de faire leur première part. Si vous pouvez résumer comment vous êtes devenu pasteur et tout ça. D'accord. Alors, dans ma famille, une partie de ma famille était croyante, l'autre ne l'était pas. Et moi, j'ai toujours eu la foi, mais je voulais vivre ma vie en laissant Dieu de son côté. Et puis, le Seigneur m'a interpellé à un moment donné. J'ai vu, pas une vision, mais dans mon esprit, j'ai vu mon état spirituel. J'ai eu l'impression de me voir comme Dieu me voyait. Et là, je me suis senti perdu. J'ai eu l'impression que j'allais tout droit en enfer. Et là, j'ai crié au Seigneur pour qu'il me sauve. Et sa paix est venue dans mon cœur. Je suis allé à l'église. J'ai plus quitté les réunions d'église. J'étais tellement heureux de le connaître, de le servir. Je voulais marcher avec lui, je voulais le servir. Mais ça a été plus compliqué quand après son service, j'ai compris que c'était de devenir pasteur. Là, je ne voulais pas. J'en ai parlé ce matin à la prédication. Pour moi, c'était trop important, trop lourd, trop difficile. Et ça me faisait peur. Je disais non, non, non. J'ai résisté pendant des semaines, jusqu'à un moment un peu de maladie, d'un problème où j'ai vraiment dit, Seigneur, si tu veux, je veux bien accepter, mais c'était pas avec cœur. Et puis, ça fait 30 ans que je sers le Seigneur. Et avec les années, j'ai découvert que Dieu est bon, qu'il n'y a pas de chose plus merveilleuse que de le servir. Je dis, Seigneur, heureusement que tu m'as pris par la chemise et que tu m'as dit, suis-moi, parce que j'aurais raté l'essentiel de ma vie. Gloire à Dieu. Donc la vie chrétienne, ce n'est pas le passé, mais c'est le présent. Quand on est encore chrétien, gloire à Dieu. Donc voilà. Oui, pasteur, on a quelques questions à vous poser. Et on est venu, puisque dans la maison de Dieu, il n'y a pas de spectateurs. Nous tous, nous sommes acteurs. Donc, ouvriers avec Christ. Pasteur, vous avez prêché la dernière fois, vous avez soulevé un point dans le livre de Matthieu, chapitre 11, verset 25. Donc, aujourd'hui, on rencontre pas mal de gens qui disent qu'ils connaissent, pour Dieu s'en foutent de ces choses-là, mais vous avez soulevé quelque chose qui m'a toujours touché. Donc j'ai cherché la réponse. Vous avez parlé, ces choses sont cachées, selon Matthieu 25, aux sages et aux intelligents, mais révélées aux enfants. Je ne sais pas si vous pouvez, les fils, résumer cela à tous ceux qui peut-être prétendent avoir tout, mais ils ont tout, ils sont intelligents, ils ont la sagesse, ils ont tout, mais ils ne voient pas l'importance du salut.
c'est une clé de l'Évangile. Parce que la présence de Dieu, l'amour de Jésus, sa vie nouvelle est quelque chose qui se révèle par la puissance du Saint-Esprit. Vous pouvez leur dire, pour leur donner l'essence à leur vie, je ne sais pas, qu'est-ce que vous pouvez leur apporter cet après-midi? Cette question est un petit peu plus difficile, mais je crois, moi personnellement, la clé, on la trouve dans l'Écriture, la Bible, qui parle de ceux qui ont dans leur cœur l'amour de la vérité pour être sauvés. Et le problème, c'est qu'avec bien des religions ou autres, quelles qu'elles soient, je ne veux pas nommer ou autres, souvent les gens défendent leur propriété, leur héritage religieux, leur héritage culturel. Ils ont quelque chose à défendre et ils le défendent plus fort que d'avoir la certitude que c'est vrai ou pas vrai. Moi je dis, celui qui aime la vérité plus que sa propre vie, il va rencontrer la vérité. Et bon, je le dis comme ça parce que c'est vrai, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père que par moi. Et c'est l'expérience qu'on fait, quand on est prêt à payer le prix de la vérité, le Saint-Esprit peut pénétrer notre âme et la vérité éclate et on découvre le Sauveur. Ça c'est formidable. Oui, gloire à Dieu, mais vous parlez de la religion, je ne sais pas s'il y a une différence entre la doctrine du christianisme et la religion, parce que les gens confondent des côtés, moi je suis de la religion catholique et le christianisme protestant, je ne sais pas quoi, si vous pouvez faire la démarcation. Oui, je vais faire une démarcation, je vais dire des choses toutes simples. Pour moi, le premier religieux, c'est Caïn. Caïn, le premier religieux, qu'est-ce que c'est? Il connaît Dieu, il connaît la vérité, il a son frère Abel à côté, tout le monde connaît l'histoire de Caïn et Abel. Caïn, le premier esprit religieux, parce qu'il décide de ce qui doit plaire à Dieu. Il dit voilà, moi je suis bon, je suis un bon jardinier, je vais faire un bon jardin, je vais faire des belles choses et je vais offrir tout ça à Dieu. Voilà l'homme qui s'offre lui-même à Dieu. Et Dieu a dit, je ne suis pas d'accord avec cet état d'esprit. Abel, son frère, c'est la foi. C'est pas la religion, c'est la foi. Lui, c'est la foi simple, et je suis sûr qu'Abel, on n'entend pas beaucoup parler, mais dans son cœur, sa prière, c'est pas « Seigneur, tu vois, je suis doué pour garder les moutons, tout ça. Seigneur, qu'est-ce que je peux faire qui te plaît? Qu'est-ce que je peux faire qui te soit agréable ?» Il cherchait la volonté de Dieu. Eh bien, naturellement, le Saint-Esprit l'a conduit à l'idée du sacrifice, qui déjà par avance parlait du futur sacrifice de Jésus, l'agneau immolé. Lui qui cherche à faire la volonté de Dieu plus que sa volonté, il démarque l'image du chrétien, alors que celui qui veut faire sa volonté, qui veut plaire à Dieu, qui veut montrer sa sagesse, sa connaissance, sa science, sa philosophie, sa religion, ben évidemment, là, il passe à côté. Oui, j'ai été béni, merci beaucoup pasteur, puisque c'était notre message vraiment très important que je viens de recevoir, donc ça me fait la chair d'épaule. Et de ce que le pasteur vient de soulever. Mais pasteur, j'ai toujours gardé des messages, mais en bref, à résumer, vous avez parlé aussi de Pierre qui a avancé à plein eau, il a marché, et vous avez fait allusion par rapport aux chrétiens qui aiment critiquer, mais il n'avance pas, donc Pierre avait la foi. On a tout souvent dit que Pierre n'avait pas la foi, c'est pourquoi il a plongé. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il pouvait encore... Mais juste, je vous fais le petit résumé. Je disais finalement, Jésus a reproché à Pierre sa petite foi misérable. Heureusement qu'il n'a pas parlé de la foi des autres. Hein, parce que finalement, la petite foi de Pierre, c'est celui qui avait le plus la foi par rapport à tous ceux qui étaient là, parce que lui, il a osé enjamber le bateau, il a osé l'impossible, et il est humain, il affaiblit un peu en cours de route, ça nous arrive à tous, mais moi je voudrais qu'on soit tous comme Pierre, qu'on ose l'impossible, il y aura des hauts et des bas, mais au moins on aura vu la puissance de Dieu, on n'aura pas fait comme les autres qui sont restés dans la barque, et qui ont dit, ah oui, Pierre il a manqué de foi, il a manqué couler. Merci beaucoup, pasteur. Avant de vous laisser, on a des questions à vous poser. Pasteur, nous avons croisé des serviteurs dédiés de la région parisienne des week-ends. Il y a l'un qui m'a développé quelque chose qui me touche jusqu'à maintenant. Il dit le niveau, les chrétiens ne doivent pas rester au niveau des brebis, donc niveau pastoral pour paître toujours des brebis. Ils doivent devenir des agneaux, donc qu'on amène à la boucherie. Je ne sais pas qu'est-ce que vous pouvez... Je ne sais pas quoi. Oui, c'est vrai que c'est... Il ne faut pas rentrer dans une polémique, mais moi il me semble que Dieu appelle ses serviteurs au ministère pastoral des 5 ministères pour paître le troupeau, l'église, et je crois que la croissance normale, c'est que les pasteurs nourrissent bien toutes les brebis, qui sont tous les croyants, et que ces croyants entrent dans leur rôle de brebis qui vont devenir des mamans, et elles vont emmener
des bébés au Seigneur. Et les petits agneaux, c'est les nouveaux, qui eux-mêmes, s'ils sont bien nourris, deviendront aussi des mamans, qui aussi amèneront des bébés au Seigneur. Moi, je crois que c'est comme ça que ça marche. Donc, ça, c'est ça que le troupeau grand. Merci beaucoup. Donc, là, c'est l'évangélisation aussi. Oui, donc, il faut être... Moi, je dis, les pasteurs, occupez-vous bien de vos chrétiens, de votre troupeau, nourrissez-le bien, prenez-en soin, occupez-vous souvent. Une fois que les gens sont convertis, on dit ça y est, maintenant ils connaissent le Seigneur, c'est fini, on ne s'occupe plus d'eux. Notre rôle à nous, c'est de nous occuper d'eux, de les garder pour qu'ils grandissent, qu'ils soient des heureux chrétiens. Et si nos brebis chrétiens sont des heureux chrétiens, ils feront des bébés, ils amèneront des petits au Seigneur. Gloire à Dieu. Donc, la dernière question, pasteur, cette question suscite deux sous-questions. La première, est-ce que la dîme est pour l'ancienne alliance ou bien c'est la nouvelle alliance? Et la dernière question, Moïse était avec Aaron quand il sortait de l'Égypte. Donc Dieu a mis Aaron à côté de Moïse pour interpréter devant Pharaon. Il interprétait dans quelle langue? Donc vous répondez la première question et puis la deuxième, je vais prendre. Ouais. Oui. Alors la première question sur la dîme, je crois que Dieu a donné une indication et pour moi le pourcentage est quelque chose de bon. Alors quand on sort de l'Ancien Testament, on sort de la loi. Et donc, la loi, quand on sort de la loi, on est sous la grâce, on n'est plus si rigide. Alors moi je dis, si on peut faire mieux, eh bien faisons mieux. Et je pense que c'est comme ça, parce que finalement Dieu bénit. Moi je crois qu'il y a la dîme et les offrandes. Et je crois que si on est fidèle, eh bien Dieu est fidèle aussi, il nous multiplie. Alors je dis plus de chiffres après, mais moi je dis dans ma pensée, parce qu'on n'a pas le droit de dire des chiffres, hein, parce qu'on n'a plus le droit, ça sert à rien, mais moi je dis faites mieux, faites autant que vous pouvez, et Dieu vous bénira. Oui, gloire à Dieu. Et la dernière question? Alors la dernière partie, je n'ai jamais réfléchi à ça. Je sais que Moïse savait parler l'égyptien, oui. Mais il avait un défaut de parole. Je crois qu'on aurait pu se moquer de lui en l'écoutant parler, je crois. Hein. Donc il préférait que ce soit Aaron. Puis c'était bien comme ça parce que finalement c'était important que l'œuvre de Dieu soit jamais le travail d'une seule personne tout seul. C'est pas la gloire sur un tout seul. Et l'Église, c'est toujours le travail d'un ensemble. Jésus envoyait toujours ses disciples 2 à 2. Pasteur, soyez pas tout seul, entourez-vous, rendez des comptes, faites toujours, même si vous travaillez bien, prenez quelqu'un avec vous et comme ça, eh bien, vous serez toujours protégé, toujours défendu. C'est le bon témoignage comme ça. Gloire à Dieu, Deval Miekin. Donc, merci beaucoup. Pasteur, je sais, le peuple congolais, donc de la RD Congo, a besoin de vous écouter maintenant. Si vous pouvez les exhorter, vous savez la situation que ces peuples endurent comme souffrance, quoi. Donc il y a pas mal de guerres, il y a pas mal de souffrance, la famine et les richesses que Dieu a données à ces peuples. Ces peuples n'en profitent pas de cela. C'est pas qu'est-ce que vous pouvez leur apporter cet après-midi qui va rester dans leur cœur, puisque Jésus revient bientôt. Et quand Jésus va revenir, je crois qu'il va se souvenir de vous. Je ne sais pas. C'est une question assez difficile que vous me posez. Bien sûr qu'il fait allusion un peu aux choses politiques, financières, etc. C'est pas très évident. Une chose est sûre, Jésus a dit « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Et moi je vais revenir au message de ce matin. Ce que le chrétien doit faire, je crois, c'est prier, se tenir devant le Seigneur et puis venir au secours de ceux qui sont dans le besoin. Ce que les chrétiens doivent faire aussi, c'est que je crois qu'il y en a qui doivent se former pour être qualifiés, pour avoir des talents, pour pouvoir dans l'avenir, pourquoi pas, avoir des postes importants. Mais je le dis, et souvenez-vous-en toujours, ne mélangez jamais la foi avec la politique et les choses sociales. Parce que finalement, après un jour, eh bien, si les partis au pouvoir sont des gens de l'Église et que le pouvoir change, on va jeter l'Église à la poubelle avec le pouvoir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut que les gens restent neutres. En France, on a quelque chose qui est intéressant, qui est la séparation de l'Église et de l'État. Oui. C'est un peu difficile parce que les gens qui veulent séparer ça, c'est parce qu'ils n'aiment pas l'Église. Mais moi je crois qu'on peut aimer l'Église et faire deux choses différentes. Ceux qui se consacrent, les pasteurs, les ministères, ils se consacrent à l'Église, les chrétiens dans la prière, dans l'offrande. Ceux qui ont des talents, consacrez-vous au pays, faites le mieux que vous pouvez pour votre prochain, prenez les places qui s'ouvrent, influencez dans le bon sens, mais mélangez pas, surtout pas, mélangez pas les choses.